Salut à tous et bienvenue pour le retour des pronos de Top 14. Ça y est. J'espère que vous êtes contents. Parce que... hein Voilà. Attendez, je peux actualiser ma page Twitch pour voir. Ouais, c'est bon. On me voit. Ah, je suis grave content. Ça fait depuis la journée 19 que j'avais pas fait de prono de Top 14. Et ça faisait depuis les demi-finales... Non. Ça faisait depuis le match de barrage Bordeaux-Stade français qu'on n'avait pas regardé du rugby ensemble, les amis. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chaud. Alors, je vais juste faire ma publicité. En plus, j'en profite parce que c'est en VOD. Donc, je vais juste déplacer ça là. Voilà, hop. Je t'ai notifié ce que j'en sais un stream. Voilà, super. Chiche. Alors, je vais juste vous montrer un truc. Donc ça, je peux le fermer. Ça, je peux le fermer. Voilà. Je vais juste, du coup, l'article. Voilà. Très bien. Juste un petit truc. Voilà, merci. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit truc, moi, qui me paraît important. Enfin, qui m'est important personnellement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, en fait, voilà, tout simplement. Donc, c'est pas très grave, hein, c'est normal que vous ne savez pas, j'en ai pas parlé du coup. Mais, voilà. Donc, ça, ce que vous voyez, c'est le site Fièvre SR. Donc, c'est un site de supporters du Stade Rochelet, donc entre fans et tout du club, avec des rédacteurs et tout. Et donc, du coup, parmi les rédacteurs, il y a Bibi, je suis là. Voilà, c'est moi, Mathieu Darras, rédacteur et monteur. On va dire, j'ai cette chance par rapport à d'autres, voilà. De travailler dans l'audiovisuel. Donc du coup, on sort des articles, voilà, actu pati patata. Donc à l'heure où je parle, on est vendredi 13, c'est ça. Et ça fait, là c'est le 8e jour de vie du site. Et donc du coup, on a déjà fait 10 articles quand même. On a fait nos joueurs à suivre, Winnie Antonio qui va prolonger en 2007, enfin qui prolonge qu'en 2007, la composition de La Rochelle-Toulon, Ken Douglas, qui sait, on en parle rapidement, l'avis sur les supporters. Ah oui, on est dans Actu, non, il y a 12 articles du coup, parce qu'il y a le match, enfin, il y a le débrief du match qui du coup est ici. Hein? Ah non, c'est sorti après. D'accord, mon article est d'abord sorti, d'accord. Mon article, du coup, donc moi j'ai participé à cet article où j'ai dit mon joueur, donc c'était Pointe Verte, même si je voulais parler de Fa, mais vu qu'on parlait d'Anti, voilà, mais bref, je parle de Pointe Verte comme un joueur à suivre. Là, du coup, c'est moi qui suis allé chercher les supporters, je suis allé les voir et tout à la sortie du stade, donc je suis sorti du stade aussi. Et du coup, j'ai pris leur avis, on a fait un joli article sur ce qu'avaient pensé les supporters du match, donc Toulon, La Rochelle, Toulon remporté par Rochelle. Donc là, c'était des briefs du match, un article sur Bergeron pour 500e. Winnie, du coup, donc son histoire en jaune et noir. Donc c'est pas le vrai article sur l'histoire de Winnie, mais voilà, ça, on aura le temps d'en refaire un. Toulouse-La Rochelle, du coup, les compositions. Non, pas encore. Donc le VAR va enfin-t-il tourner. Donc 6 avec les compos et tout. Non, c'est l'analyse de ce qu'on peut attendre, donc c'est le focus du match. La compo, du coup, l'analyse de la compo sortira quand la compo sortira. Donc le dernier article en ligne, du coup, sorti aujourd'hui, donc le 13 septembre, c'est du coup David Nignashvili, s'il vous plaît, de From Le Loup to La Rochelle. Donc du coup, article de 2 à 3 pages écrit par votre serviteur. Voilà, tout simplement. Ça vous intéresse, voilà. Donc c'est Fièvre, voilà. Ah, vous voyez pas le... Vous voyez l'URL ou pas? Vous voyez pas l'URL. Bon. Tac. Donc c'est fièvre.s... Enfin, pardon. Fièvre SR du coup. Donc la fièvre, bah, comme le logo. Hein. Donc c'est fièvresr.fr. Et attendez. J'ai fermé WhatsApp, même si vous entendez pas, moi ça m'est gêné. Voilà. Tac, tac. Et du coup, vous pouvez retrouver après sur nos réseaux. Ah, là, je me spoil un peu rapidement. Vous pouvez retrouver sur nos réseaux, du coup. Si j'ai sur mon profil.
vous pouvez retrouver donc le lien sur notre compte Fièvre SR, voilà, donc voilà, j'ai tweeté. On a aussi un compte Instagram, voilà. Donc du coup, vous pouvez retrouver tous nos articles. Vous pouvez aller suivre le Twitter, voilà. Et on est presque à 100 abonnés sur Twitter. On doit être à presque 200. On est peut-être aux 200 maintenant pour le compte Insta. Je pense que je vais aller voir vite fait. 217. Et B, ça arrive. Et juste faire un truc, voilà. Non, ouais, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais mettre ça là. Ça, on s'en fout du coup. Voilà, genre organisé. Bon, maintenant que cette interlude est fait, on va pouvoir revenir à cette page et nous allons pouvoir analyser. Whoop, je l'ai bien fait. On va pouvoir analyser du coup les compositions qu'il va y avoir. Du coup, on va pouvoir du coup checker les compos des matchs d'aujourd'hui. J'ai un peu baissé le son de la musique, pardon. Donc aujourd'hui, au programme, nous avons Toulon qui reçoit Castres. Nous avons le Stade Français qui reçoit Vannes, donc le promu. Le Racing 92 qui reçoit Clermont-Ferrand, l'ASM quoi. Pau qui va recevoir Bayonne. Perpignan qui va recevoir Montpellier. Montpellier qui a 2 gros matchs pour débuter sa saison. En gros, Montpellier qui a reçu le Loup, un possible gros adversaire, et Perpi qui a quand même talonné Montpellier pendant pas mal de temps la saison dernière avant de se rouler. Le Loup qui reçoit Bordeaux, et enfin le gros match, Toulouse qui va recevoir le Stade Rochelet. Voilà. Et je vais ouvrir Rugby-Rama. Les amis, je vais ouvrir Rugby-Rama. Voilà. Parce que... il y a Aurillac Grenoble qui joue du coup. Pourquoi tous les... Bon, bref. Et on va, avant de voir la gueule des matchs du coup, on va aller voir le classement. Voilà. C'est important. Alors bien évidemment, on va manquer un peu d'analyse là par rapport au match d'avant. Du coup, vu qu'il n'y a pas toute une lignée de matchs, on est en début de saison. Là où les pronostics de début de saison, j'aurai le temps d'y revenir, c'est toujours très compliqué. Donc, tac, tac. Hop là. Donc voilà, globalement, ce que... Est-ce que je peux... Ah oui, non, c'est un taf. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc du coup, au classement général, nous avons Clermont premier avec 5 points, Toulouse premier avec 5 points. Donc Clermont qui a gagné 5 essais à 1 à domicile contre une équipe de Pau qui a été très dans le dur, qui a manqué, je trouve, d'organisation et de pragmatisme. Une équipe de Toulouse qui allait s'arracher le bonus offensif chez le promu, donc chez Vannes. Bordeaux qui était pas loin d'aller chercher, mais en fait qui a perdu son point de bonus offensif à domicile contre le Stade Français. Contre le Stade Français, les amis. Donc Stade Français qui avait failli gagner à Bordeaux, au Matmut Stadium, pendant les demi-finales. En tout cas, Bordeaux qui a perdu à cause d'un geste de Penaud. Enfin, tout part de là en tout cas. Contre du coup le Stade Français, mais qui gagne comme son match. Voilà. Le Loup qui a gagné 4-0 en allant gagner à Montpellier. Et ça, on aura le temps d'y revenir sur cette phrase de fou. La Rochelle qui l'emporte 4-0 contre du coup le RCT dans un match. Oula, on aura le temps d'en parler aussi. Castres qui a gagné très timidement contre le Racing. On notera la performance d'un ailier qui, je pense, on sera tous d'accord pour dire que c'était l'homme du match. Et enfin, parmi les gagnants, Bayonne, qui a gagné à domicile aussi assez difficilement, comme à son habitude, dans les dernières minutes, contre Perpignan. Donc du coup, Perpignan, Racing, Montpellier et Toulon, qui sont quand même allés chercher le point de bonus défensif. Stade Français, Vannes et Pau, qui repartent avec 0 puntos. Voilà. Donc globalement, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, on peut parler du coup des meilleures attaques avec Clermont, quand même, qui se trouve meilleure défense et troisième meilleure attaque du championnat. Toulouse, comme d'habitude, deuxième meilleure attaque, troisième meilleure défense, toujours aussi dans les deux. La Rochelle, comme un Saïd aussi, toujours dans les meilleures défenses. Et Bordeaux, meilleure attaque. Voilà, on ne change pas. Pour certaines équipes, nous ne changeons pas le fusil d'épaule. Voilà, toujours les mêmes choses au final. C'est assez rigolo. Et stade joueur, on peut aller voir. Macalou, Drohan et deux porteurs qui commencent bien leur saison. Et après, bon, ce que des Ernest, on s'en fout. Ramos qui déjà se positionne comme meilleur réalisateur derrière un Jalibert. Et Alan, du coup. C'est surprenamment. Et West qui doit pas être loin d'ailleurs, je pense. Il est West.
Bah, Ouest. Non, mais. Bah, Ouest, il a marqué depuis. Bah, Ouest, attends, il y a foutage de gueule là. Attends, meilleur buteur. Ah, attends, Ouest, il a mis que 4. Ah bon, on n'a pas mis de pénalité, je suis con. I am very con. Donc là, il est là, Ouest. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Et donc pour meilleur buteur, bon voilà, ça on s'en doute, voilà. Ramos, Jalibert, Alan, logique. Berde aussi. Berde aussi. Juste il a marqué moins de puntos, c'est important. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on a vu un peu ce que ça a donné, donc maintenant on va pouvoir analyser match par match. Commençons par Toulon-Castres. Donc là, nous avons... Ah merde, j'ai oublié de faire les deux équipes, pardon. Manque d'habitude, ouais. Castres. Attendez, je fais une blague. Désolé. Hein. Voilà, donc Castres Olympique. Donc la compo a dû sortir aussi. Ok, très bien. Donc on va d'abord analyser celle de Toulon. Alors, Toulon. Waouh, par contre, j'ai des problèmes. Je vais foutre mes lunettes parce que là, j'ai un peu du mal. Pardon. D'ailleurs, je vois pas vos coms depuis tout à l'heure. Je suis vraiment un gros con. Ok, c'est bon. Merci aux gens qui sont là en tout cas. Parce que du coup, on verra pas le chat. Mais du coup, nous avons première ligne Jean-Baptiste Gros, Ivaldi et Sinclair. Donc Priso et Toropo. Ah non, Priso est remplaçant, mais c'est pas étonnant. Priso, faut voir comme il était crevé à la fin du match. Donc, ouais, pas étonnant. Pas étonnant. D'ailleurs, Jean-Baptiste Gros et tout. D'ailleurs, Toulon qui a peut-être. Toulon qui a quand même une sacrée paire de piliers gauche. Hein, ça, faut en parler. Juste, nous avons Riban et Alain Ossé. Très bonne deuxième ligne. Alors, c'est vrai que là, je sais pas trop ce qu'il donne par contre. Coulon à Ludlam et Abadi. Ouais, c'est comme avec Danti, je pense. Enfin, de ce que j'avais compris, Olivon aussi out. Je pense que ça aurait peut-être le moment de mettre un petit genou, un petit jeune. Voilà. Tolofoy. Je crois que c'est. Non. Mais je pense que ça aurait été peut-être le moment de. Je pense que ça aurait été peut-être le moment de mettre le petit jeune français ou mettre Karaba. C'est deux joueurs que j'attends beaucoup cette saison, même s'il y a Abadi qui va être dur à décrocher. La charnière, on décide de mettre Garbidi cette fois. Putain, intelligent. Vie, bon, ok, d'accord. Et Domon, ok. Bon, concrètement, belle équipe de Toulon. Ça manque encore de quelques joueurs. Il manque encore les gros joueurs qui vont arriver, mais voilà, le staff veut d'abord être sûr de lui en mettant quand même une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Et ensuite, on a Bobigny, tout bien, j'aime beaucoup. Priso, Yuyut, je connais pas trop. Tolofoy, bien sûr. Tukovu, ok, quand même. Danglo, Hervé et Setiano, je crois que c'est lui qui est d'ailleurs. Non, je vais éviter de dire une bêtise. En tout cas, niveau remplaçant, c'est pas mal devant. À l'arrière, je connais moins. Et c'est globalement comme ça. Mais une belle équipe de Toulon. Belle équipe de Toulon. Du côté de Castres, on envoie qui? Alors, on envoie Vauclair, Barlow, ok, Collier, Ducat. Van... Oh, quand même, Van Verberg, ok. Babilo qui sera le capitaine, je suppose, au vu de comment c'est proposé. Abron, ok. Papali. Archer Inferno, le ok. Ouais. Ouais, c'est... Poplar quand même remplaçant, d'accord. Ok. Guérois. Bon. Globalement, si on compare cette équipe de Castres... Attendez. Si on compare cette équipe de Castres à celle de la semaine dernière, du coup, si je peux me permettre... Ouais, globalement, on a pas mal de changements. Ouais, en Badian, du coup, qui n'est pas là. Gros joueur, forcément. On a beaucoup de changements. Ouais, ça pue un peu pour Toulon. On essaie déjà d'avoir une équipe, enfin d'avoir un positionnement stratégique
côté des deux équipes. Alors, ce qui n'est pas une mauvaise chose, attention. C'est bien aussi des fois d'envoyer quelques joueurs pour justement ce genre de match. Mais on sent on sent clairement que Toulon... on sent clairement que Toulon n'est pas là pour... Ah, j'étais tagué, pardon. Euh, attendez. Hop, voilà. Du coup, J2, ok. Moi, je prépare les trucs de mon côté. Bon, concrètement, les gens, je vais y aller franco, je vois pas cette équipe de Castres l'emporter. Voilà, je suis désolé, je vois pas cette équipe de Castres l'emporter. J'aime beaucoup Castres, mais, et encore, je dis ça, je suis pas, je suis pas non plus le grand fan de Castres, hein. Mais non, mais là, Toulon est une équipe globalement propre. On a le retour de Garbizzi qui va faire du bien. Je trouvais que vraiment, je suis désolé, hein, mais Dan Biggar, c'est vraiment le flop du match la semaine dernière. Et alors, là, j'attends aussi une équipe de Toulon plus à l'attaque. Bon, compliqué face à La Rochelle d'avoir beaucoup attaqué, surtout quand tu joues à l'extérieur, hein. C'est très important de s'unir qu'à l'extérieur. C'est souvent plus dur d'avoir le ballon, d'avoir l'occupation, d'avoir l'occupation, la possession. Donc, voilà, maintenant j'espère de voir une équipe plus présente. Villiers, excellent match, je pense qu'il peut faire très très mal à cette équipe. Garbizzi Serein vont permettre de beaucoup plus dynamiser les lignes arrières qui ont beaucoup joué défensivement, maintenant avoir l'attaque. Donc je vois concrètement une victoire de Toulon. Après la victoire, une victoire de combien? Ça c'est la question les amis. Ça c'est une bonne question maintenant. Parce que premier degré... ouais, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je vois pas de BD pour Castres. Je vois pas de 4-1. Voilà. Je vois soit un 4-0, soit un 5-0. En fait, ce qui est compliqué, je vais. Attendez, je vais aller sur Rugby Rama. Les amis, retournons sur Rugby Rama. Et retournons voir. Castres, ils prennent quand même niveau défense, hein. Ils ont quand même pris 31-28. Hein. Alors Racing, c'est une bonne équipe qui attaque, surtout derrière. Bon, devant aussi. Mais je pense que Toulon a peut-être moyen. Surtout que Toulon a bien défendu. Donc j'ai envie de miser directement, dès le premier match. J'ai envie de miser sur un 5-0 pour Toulon. Pourquoi j'écris 2-0 5-0 pour Toulon. Voilà. Parce que je trouve que Cass a manqué cruellement de défense, ce qui n'a pas du tout été le cas de Toulon, qui je trouve a vraiment pour le coup été très bon défensivement. Et pour moi, je pense que ça va beaucoup jouer. Hop, voilà. Je pense que ça va beaucoup jouer. En fait, quand je vois la défense de Toulon, je me dis que Cass va beaucoup peiner à scorer. Et inversement, je pense que Toulon n'aura pas de mal à défendre sur Cass, qui est en plus simple à défendre, je trouve, que La Rochelle. L'équipe a quelques changements, surtout en troisième ligne. Et Castres est pas mal devant, mais je pense que globalement, ça va être 50-50 devant. Et à l'arrière, il n'y aura pas de débat. Les trois quarts de ton font grave le travail. Voilà. Donc déjà, 5-0 pour Toulon, mes aïeux. Mes aïeux. Je parle comme un vieux maintenant. Maintenant, ce qui va nous intéresser, deuxième match de cette journée de top 14. Donc du coup, premier match, enfin l'un des matchs du coup en multiplex. Parce que multiplex, ce sera Paris-Vannes. Voilà, ça a pris du temps à s'actualiser. On est où Donc Paris-Vannes. Alors, donc, Stade Français. Tac. Et RC Vannes. Je suppose que je fais RC Vannes. Vannes. Bon, fallait mettre Rugby Club. Alors, Vannes, c'est comme malheureusement Toulon, je connais pas trop. Alors, c'est comme ça du côté. Ah, ouais, d'accord. Bon, alors, deuxième et troisième ligne très bonne. Briat Macalou, Pesanti Gabriel. Alaïfo, Noah, bien, mais un peu de. 14h30. Quoi
comme ça, 14h30. C'est quoi cette histoire hein? Comme ça, 14h30. Ah aussi, je joue à 14h30, d'accord. Ouais, j'avais vu... Ah oui, c'est ça, du coup, le... Ok, bon. Bah, du coup, 2 matchs 14h30, 2 matchs 16h30, je sais pas comment ils vont diffuser ça. Ok, bon. Bah, je me suis trompé. Deuxième match, du coup, de 14h30, c'est surprenant, mais bon. Globalement, devant, c'est très propre. Je dis très propre et passe très bien. Parce que devant, première ligne, je suis pas fan. Y a aucun Halo Emile déjà, alors que je les adore. Donc compliqué. Ensuite, Weber, Carbonel. Oh, Carbonel, et tiens, c'est bien, Jonas. Ok, Marchand, Delbouy et Barré. Bon, derrière, rien à dire. On a quand même Halo Emile en pilier gauche. Vandermerch, très bien, en place de toute façon, il a l'habitude. Tanga qui laisse sa place de... qui a fait un bon match. Vraiment un bon match la semaine dernière. Nico Terra en Talo, c'est bien. Zago, ok. Ok, Ezea, ok. Non, une belle équipe de... Franchement, une très belle équipe de Paris. Je pense on... Alors, je sais pas où il est, l'autre frère... Paul Aloemi, si je dis pas de bêtises. Enfin, le frère P. Je sais pas où il est, mais à part ça, très belle équipe. Juste un peu déçu quand même de la première ligne. Sinon, très bien. Très bonne deuxième... Enfin, voilà, globalement... Troisième ligne très bonne, deuxième ligne très bonne. Soug Makalu, c'est vraiment fait du bien. Deuxième ligne, vraiment, deuxième ligne très gros point fort du match. Bon, bien sûr, j'aime beaucoup, c'est la charnière. J'aime beaucoup Carbo. Et du côté de Van, du coup, oh, c'est trop beau quand il me présente. J'ai oublié. Côté de Van, je connais pas bien. Malheureusement, la sentence pour moi sera irrévocable. Je vais pas épiloguer 3 heures. Je pourrais regarder, mais je pense que déjà, Van, vu la défaite contre Toulouse, je pense qu'il n'a pas envoyé tous ces gros cadres. Sur là, on peut aller checker. On va aller checker. Mais je suis... on va aller dans le média. Je suis quasiment sûr que... Ah, c'est bien que ce soit un domicile, c'est bleu. Pas même pied droit. Bah, il y a... Pardon, je m'excuse. Il y a 2-3 changements dans la compo. Donc Van qui veut vraiment profiter du début de saison pour essayer de faire des coups. Mais bon, s'ils perdent, je suis désolé, mais Van, ils vont se roter à l'une des meilleures défenses du championnat. C'est une équipe qui est très dure à punir en plus, Stade Français. Donc moi, je le dis, cash, ça sera 5-0 pour l'équipe du Stade Français. Voilà. Tout. Non, parce que Van, ils sont gentils. On est content de les voir. En plus, c'est une équipe bretonne. Mais là, les joueurs en plus, je trouve ça un peu bête de pas faire beaucoup de changements parce que les. En fait, si on avait mis. Alors, je sais que j'ai tenu un discours avec mon père en mode. Et du coup, je vais changer d'équipe au passage. Remettre Racing Clermont. Je sais que j'ai tenu un discours en mode oui, si on envoie la même équipe que. Enfin, excepté Danti du coup. Lui qui n'était pas dispo. Mais si on met la même équipe enfin à Toulouse qu'on a joué contre Toulon, on peut le faire. Mais là, la différence, c'est que là, tu t'es fait mâcher devant. Enfin, t'as eu un gros combat. Faut le dire, hein, tu as un gros combat devant, derrière, contre une équipe de Toulouse qui est Toulouse, quoi, qui n'est quand même pas des peintres. Et du coup, je suis désolé, hein, mais c'est pas jouable. C'est pas jouable de se dire, tu vas aller chercher Toulouse. Enfin, tu peux pas aller jouer Stade Français avec une équipe qui a déjà livré un gros match contre Toulouse, quoi. Et que t'as perdu à domicile, je vois pas le scénario se faire. Ensuite, du coup, on va aller du côté du Racing 92. Et j'ai vu que le Garec était de retour et qu'il allait jouer, alors je spoil direct, qu'il va jouer à la charnière avec, en sortant, Owen Farrell. Ah, Sam James, ok, bon. Ok, et on va aller voir l'ASM ce qu'il propose. Parce que clairement, on va envoyer une grosse équipe. C'est ça la question pour moi. Ouh. Bah, la réponse est oui. En tout cas, de ce que j'ai vu. Du peu de choses que j'ai vu, ça a l'air. Malheureusement, moi, j'ai une... Ah oui, mais ça joue pas à la U Arena. Bon, ça changera pas, je pense, grand-chose à mon avis. Donc, alors, on a Kouli, Laclaya, Gogi... Chavili. Gogi Chavili, pardon. C'est bien. Roland et Tao. Donc, on a Woki. Mais 2 fois, on fout Woki 3ème ligne. Arrêtez, merde, putain. Joseph, c'est toujours bien, il prend toujours du temps de jeu.
Dai Mani. Bon, ça me casse les couilles par contre. Vraiment, je suis désolé, je vais focus. Wookie, faut le mettre en 4. C'est un des meilleurs 4 du championnat, les gars. Arrêtez de le mettre 3ème ligne, vous nous faites chier. Ils mettent Roland capitaine d'ailleurs. Bon, je vois pas pourquoi ils mettent pas Wookie ni Fikou. Même Le Garec, bref. Joseph, très bien. Bon, Le Garec, Farrell, incroyable. À avoir Arundel, Lancaster, ok. Fikou, tu vois. Juste, j'aime parce que bon, pas Spring du coup. Je crois qu'il a pas fait un gros match. Ben Aouf, ok. Ok, Palou. Karachvili, ok. Ibrahim Diallo, ok. Le Bail, ok. Pas fan de Le Bail perso. Chavancy, c'est pas mal. Azobi et Sordoni. Globalement, bon, des remplaçants qui sont pas des plus sexy. Mais, franchement, l'équipe type, elle est très belle. Hein. Du côté de Clermont, Lothrian, Vanga, Ojovan, ça va. Lenen, ça a été ok. Tixeron quand même. Il n'y a pas Fritz Lee d'être remplaçant. Non, il est gardé, ça m'étonne pas en vrai. Il y a Bézi, ok, qui est là pour remplacer Jono, ok. Sowakula, 3ème ligne, pas mal sans plus. Paquet d'avance, ça, c'est correct. Tozin Fall, ouais. Darakaria, ok. Jurand, Bello, Jono, très belle. Ouais, bon, peut mieux faire, clairement, peut mieux faire. Je suis d'accord, ça manque de belle équipe. Plein de gifs, ouais, c'est surtout ça. Moi, je suis pas sûr. Hein, la phrase ramener des points, je suis vraiment pas sûr. Là, concrètement, les gars, je vais pas passer par 4 chemins. Ce sera 4-0 pour moi. En fait, je vais pas chier sur Clermont parce qu'ils ont fait un. Moi, je pensais qu'ils allaient gagner difficilement contre Pau et. Bah, énorme travail. Énorme travail. Ils ont gagné 5-0 contre une équipe de Pau, on attend beaucoup. Pour moi, Clermont peut peut-être aller chercher le BD, mais l'équipe du Racing est devant bien meilleur, enfin il est vraiment meilleur devant, et derrière aussi. Pour moi, dans les deux secteurs, Racing est devant. Je ne vais pas gagner 5-0 parce qu'il y a encore des automatismes à retrouver, et Clermont a montré un beau visage, donc ce sera 4-0. 4-0. Par contre, quand même, le match de Clermont, on peut en parler, hein. Parce que très propre, très bien dans la finition. On retrouve ce qu'on voyait un peu l'année dernière, capable d'aller marquer des essais sur 40, 50, 60 mètres de course et tout, à se faire des enchaînements de passes. Clairement, je les voyais 9e, 10e. Pour ceux qui savent pas, d'ailleurs, alors c'est sur mon compte perso du coup, mon compte Mathieu Darras. C'était quoi? Prono top 14. Voilà, donc celle-là. Voilà. Euh, donc je mettais. Ah, je vais plutôt aller sur Twitter. Hein, parce que là, il n'y a pas l'image du coup. Parce que je publie beaucoup sur Twitter. Je publie même un peu trop. Ouais, le Gogcast. Incroyable, Cumu. Si tu passes par là, incroyable. J'aime trop l'artwork. Je te l'ai dit en live. Je me dépêche. Prends du temps, désolé. Non, ça c'est matière les Sonic. Voilà. En vrai, je vais la garder de côté. Du coup, je vous avoue, voilà, je voyais Clermont 9ème et Racing 8ème. C'est pas mal comme match. Hein. Après, c'est pas du tout. Pour moi, le Racing est à 1 ou 2 points du top 6, là où Clermont est à 1 ou 2 matchs. Voilà. Mais, franchement, Clermont, vu ce qu'ils ont fait, ils pourraient aller faire chez Racing, mais je les vois quand même dans le ventre mou, ni en bas, ni en haut, quoi. Donc, ce sera 4-0 pour moi, les gens. Ce sera 4-0. Ensuite, nous allons enchaîner avec un match, ma foi, fort intéressant là aussi. Ce sera Pau. Attendez, faut que je mette à jour. Ce sera Pau qui va recevoir Bayonne. Paf. Là, match compliqué, je trouve, à prévoir. J'ai pas mis beaucoup de 4-1, je réalise. J'avoue, j'ai pas mis beaucoup de 4-1. Moi aussi, je les sens pas, là, les 4-1 aujourd'hui. Je vois pas trop. Donc, on a la Paloise. Nous avons Bayonné.
Tac et tac. Alors, du côté de Pau, on joue toujours Piqué Jolmes, d'accord. Ray Williams, Parouquet, Zeguer, Corgaz et Credo, ok. Ah, alors déjà, c'est bien, on a viré un certain Robson, ça me va très bien. Tobania, Simon, Luc, Decron, Gaëton, Atsugbe, Madoc, merci. Là, on a enfin Madoc 15. On a Atsugbe qui retourne à l'aile, très bien. On a quand même Desperes, Manur, bon, Robson, mais bon, voilà. On a un plutôt bon banc du côté de Pau, c'est bien. Du côté de Bayonne, et mon Lopez. J'aurais vu second pour ce match. Je comprends pas trop le move, mais bon. Donc on a Andy Bordelais, Gluceli, Tagui. Donc ça va, c'est pas mal, même s'il y a mieux. Il n'y a pas Bosch par exemple. Il n'y a pas Tatafou. Donc devant, ça va être un peu faible, je trouve. Ituria Moon, c'est chouette. Bruni, Chosenou, Cassiem, Pamachno. Germain Lopez, très très bien. Tom, ouais, je connais pas trop bien après les arrières de Bayonne. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je comprends pas le choix de pas mettre Joris second sur ce genre de match. Il veut peut-être le faire entrer progressivement, mais il y a intérêt à que Lopez sorte tôt. Voilà. Après, bon, visiblement, second, il joue au football américain, rentre pour mettre des points. Bon, globalement, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment une belle équipe, même si je trouve que devant, on perd un peu en première ligne, même un peu en troisième. J'aime beaucoup la deuxième ligne, par contre. Mais ouais, là, ça, la deuxième ligne de 50-50, là, c'est deuxième ligne. Mais la première ligne 50-50, troisième ligne un peu au-dessus. Ouais, devant, pour moi, c'est un peu 50-50. Bayern pouvait, avec une grosse équipe, être un peu au-dessus devant. Mais derrière, c'est bien, bien meilleur, je trouve, du côté de Pau. Même si la charnière est un peu meilleure du côté de Bayonne. Par contre, on a les deux meilleurs réalisateurs du championnat. Et ça fait plaisir. Enfin, de l'année dernière. Non, pareil, Bayonne, c'est. J'allais voir sur Wiki, top 14, 2023-2024, Wiki. On va aller voir ce que donne. Alors, Bayonne gagne pas beaucoup à l'extérieur, ça je le sais. Mais globalement, la gueule des points qui ramènent. Bayonne. 24-23, 37-0. Par exemple, vous avez fait quoi? Section Palace, 42-40. Oh! Pas mal. C'est une équipe qui s'en sort bien quand même à l'extérieur. Hein. Il fait un match un peu compliqué. Pau était pas. Ils vont être revanchards quand même. Écoutez, je vois pas trop de 4-1. Donc, j'ai envie de le mettre pour ce match. Je vais le mettre pour ce. Alors, si j'en vois un autre en vrai. Mais je vais le mettre pour ce match. Voilà. Je pose un 4-1 pour Pau Bayonne assez surprenamment. Parce que c'est une équipe qui est pas mal à l'extérieur. Et Pau, il donne quoi il donnait quoi à domicile? 20-11. Pas mal. Bon, il y a quand même des beaux matchs. Hein. Mais beaucoup de matchs compliqués. Donc 4-1. J'annonce 4-1. Pau Bayonne. À ma grande surprise, les gens. À ma grande surprise, les gens. Ah ouais, c'est. Ouais. Tac. Voilà. BD. Parfait. Ensuite, bon, là, un match qui était très sexy l'année dernière. Bon, qui est plus trop sexy cette saison, je trouve. Puisqu'il y a Perpignan qui a perdu. Enfin, on a deux équipes qui ont perdu, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ils ont perdu, hein. Perpi. Ils ont joué qui déjà? Ah oui, sur la Bayonne, ouais, compliqué en plus. Ils auraient pu gagner, ouais. Ouais. De toute façon, bon, j'ai pas trop de crainte sur ce match. On verra la gueule des équipes. Hein. Mais si Tuagi a été remplaçant, déjà, bon, j'ai une thèse. Hein. Oui, pardon, je fais tout dans le désordre. Perpi, Montpellier, voilà. Mettons un jour le layout quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tac, voilà. Voilà. Du coup, c'est bon, il est à jour. C'est bon, il est à jour. Voilà, donc Perpi, Montpellier. Donc Perpignan. Attends, ils ont mis leur conférence de presse, c'est très bien, je m'en bats les couilles. Attends. Un fetchy match.
D'accord. Bon, il est pas à jour leur site d'ailleurs. Ils ont pas sorti leur compo? Les gars, ils disent. Attends, mais 19h38, ils ont pas sorti la compo, je vais péter un câble. Bon, compo ou pas compo, globalement, 31 genre, je m'en bats les couilles, frère. Ils se foutent de ma, non, ils se foutent de ma gueule, Pierre Pilin. Là, je vais câbler. Je vais péter un câble, là, ils se foutent de ma gueule. Bon, ma chère. Faites que vous avez mis la compo. Merci. Putain, j'aime pas quand c'est. Ok, bon, déjà, deuxième ligne peut mieux faire. Première ligne, pardon. Ouais, ok, bien. Léo Kouli, Newty, c'est pas mal. Arthur Vincent, ok. Derrière, c'est très propre, voilà. Je vais très vite. Bah, ouais, ok, Chaleuro, je comprends toujours pas pourquoi il est pas titulaire. Bon, même si bon, j'éviterai de parler de Chaleuro. Sam Simons, va pas confondre avec Joe qui est pas mal. Bon, en gros, metteur en scène, ils mettent, j'avais pas remarqué ça. Concrètement, une belle équipe de Montpellier qui a aligné. Malheureusement, Montpellier m'ont très déçu. Je pensais qu'ils allaient gagner contre le Loup la semaine dernière, ils l'ont pas fait. Alors attention pour Perpignan, parce que derrière ça joue très vite. Mais Perpignan, j'arrête pas de le dire, pour moi, c'est une des équipes les plus complètes de ce championnat, que ce soit devant ou derrière. Que ce soit défensivement, offensivement, c'est une équipe qui est très solide devant et derrière. En fait, Perpignan, c'est derrière Toulouse, La Rochelle, Toulon et le Stade Français, c'est pour moi la meilleure équipe, enfin à égalité maintenant avec Bordeaux, mais la meilleure équipe devant. Et à l'arrière, c'est 8ème, 7ème, hein, peut-être 6ème, voilà. Donc équipe très solide, donc je vais pas épiloguer 3 heures non plus, pour moi ce sera 4-0, USAP Montpellier, même sans voir la compo. Je pense que Tulagi sera là, je pense qu'on va revoir globalement. Bah écoutez, si je vais dans Média, pardon, je me suis trompé. Si je vais dans Média, compo. Je pense qu'on va retrouver McIntyre qui avait fait un bon match. Je pense qu'on va retrouver à peu près les mêmes ici. Je pense qu'on va retrouver Tulagi à la place de Varion. Et je pense que globalement, on va avoir cette équipe de 3 modifications. Genre peut-être Montalgui qui sera titu, Beria aussi, Tulagi. Et peut-être Joseph. Voilà. C'est ma tech, voilà. USAP qui va aller gagner à Montpellier parce que Montpellier, beaucoup d'erreurs, sont fait vraiment bouffer derrière, même s'ils ont une bonne équipe derrière, hein, mais ils sont fait globalement fait bouffer dans beaucoup de secteurs défensifs. Et, Perpi, ils construisent superbement bien je trouve, que ce soit devant ou derrière. Donc le loup va globalement se faire bouffer, je le dis. Voilà. Très compliqué. Ça va être très compliqué pour l'équipe de Montpellier de tenir jusqu'à la fin du match. Il doit être blessé. Hein. Putain, il y a des 2 fois. Hein. Ah. Attendez, je vois des trucs qui me surprennent. Ah, c'est pas joué en fait. Ok. Je pense que Bordeaux va peut-être se chier un coup. Là, je donne une autre tech. Mais de ce qu'on vient de voir, je pense que le Bordeaux pouvait faire un truc et va pas trop jouer. Par contre, j'ai vu un visage très content de le voir. Hmm. Hop là. Coup de 4-0 hein, dans ce que j'ai mis. Du coup, le loup contre l'UBB. Alors, regardons ça. Ah, il y a un mec qui s'appelle Niège-Villy. Je crois qu'il était Rochelet. Ah, pardon. Pardon, les Lyonnais. Alors, du coup, Ray, Matavetti, Hanslesh, très bien. Guillard, ok. Lambé, ok. Je connais pas trop la troisième. Couilloubert de ok. Rates qui joue. Ok, il manque quand même. Ok, pour moi, il manque du mortier, ouais, déjà. Manque du mortier. Lou qui. C'est pas son actuellement son information. Oui, parce que. Et oui, il est pas encore. Bon, concrètement, belle équipe, très beau designer. Belle équipe, peut mieux faire derrière, devant c'est propre. Tao qui aurait pu. Après, Ray est super fort aussi. Créta, il y a un très beau banc du côté du loup, je trouve. Hein. Ouais.
Je suis d'accord. Très beau graphique. Je like. Je trouve que le loup pouvait mieux aligner derrière. Ah, je suis un peu inquiet pour le loup derrière. Mais en même temps, l'UBB... Bon, Percho, Latérade et Falatea surtout. Belle première ligne. Près Caso, j'aime bien. Diabli, Beauchaton, Gazouti. Belle troisième ligne, mais Tatafou, je sais pas ce qu'il fout. Euh... Ouais, il est même pas sur le banc. Il y a Lamotte, il est encore remplaçant. Hein. Ou il était peut-être pas, mais Lamotte remplaçant. Bon, on a un banc de fils de chien chez Bordeaux, je vois. Boniface, Lamotte, Lucu, Jalibert, Huberti, gros banc. On a quand même Bureau qui est remplaçant, je vois. Lesgour, il est pas mal. Carberry, à voir ce qu'il va donner. Peut-être le point faible, la charnière. Là où celle de Lou est vraiment belle. Rétière, ça me fait plaisir, il pourra... Alors, c'est-à-dire que Rétière, ils veulent... J'aurais préféré qu'ils mettent Rétière directement en neuf. Mais bon, bref. En tout cas, Rétière à l'aise, c'est plutôt sympa. Même si je pense qu'il aurait été mieux remplaçant. Tapway, il est pas mal, mais c'est pas Moefana. Deux porteurs qui va être capitaine, logique. Penaud qui doit se rattraper. Bon, globalement, il manque un petit Biel, un petit Moefana. On a un banc de fils de chien. Donc Bordeaux, bon, ça va être 4-1. Je sais pas si c'est pour Bordeaux le loup. J'avais tendance à mettre une victoire de Bordeaux à l'extérieur. Mais là, on a une équipe du loup quand même qui me fait un peu peur aussi. Qui me fait peur aussi. Hein. C'est la charnière, hein, je suis désolé. Hein. Je suis désolé pour mes amis bordelais, même si on n'est pas extrêmement amis, mais Bordeaux, votre charnière, elle fait vraiment peur, les gars. Elle est pas au niveau, hein. Après, la rentrée peut faire. Écoutez, je vais rester sur ma première intuition. J'aimerais que le loup gagne, mais le banc bordelais, pour moi, surtout vu du banc. Alors, il y a quand même du Mortier sur le banc. Il y a quand même quelques bons noms, comme Tao, comme Crétin. On a deux beaux bancs, même si celui de Bordeaux est plus beau. Je trouve que la compo de loup de base est plus belle. Et le loup qui a fait un bon match à Montpellier. Mais je pense que Bordeaux, ils vont être trop forts. Ils seront pas jouables. Donc je mise sur une victoire de très très peu. Vraiment de très très peu. Sur une victoire bordelaise. Voilà, je le mets, je le crie. Mais quand même un BD pour l'équipe du loup. Je suis désolé pour les Lyonnais. J'aime beaucoup le loup. Hein. C'est vraiment un club que j'adore. Mais je vois la victoire du Bordeaux. Voilà. Et ensuite, nous allons terminer avec, du coup, bon, le gros match. Limite maintenant le mercato, c'est pas le mercato, pardon, c'est j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Quand c'est vraiment le match comme PSG-OM et tout. Bon, en gros, on a le Toulouse-La Rochelle avec des équipes probables du coup. Mais l'équipe probable, je l'ai, les amis. Je l'ai. Donc on va aller voir ça de ce pas. Bon, l'équipe probable de... ouais, voilà, de... Voilà. On va aller voir qui est Ardanti, Dulin, sans doute Antonio, voilà. Mais peut-être avec Botia. Bon. Botia, c'est pas sûr. Bon. Bon, au pire, j'ai l'image, hein, je vais aller la chercher. J'ai l'image sur WhatsApp. Attends, je viens de dire un truc. Très bien. Ah, attendez. Attendez, je dis juste des trucs. Attendez, je code des trucs en même temps. Je vais vous chercher la compo, vous inquiétez pas. Compo probable, bien sûr. Putain, elle est où? Il faut scroller, hein. Allez, là. Je l'ai. Voilà. Hop. Tac, oula. Hop. Voilà. Tac. Ah oui, mais vous l'avez rap. Ah oui, vous la... Ouais, ouais, ouais. Tout. Je regarde juste si... Il faut que je change de...
putain, c'est chiant. C'est chiant. Bon, la compo probable, bon, allez, je vais vous la lire. Tac, on va se mettre sur... Comme ça, vous la verrez pas, je vous la lirai juste. Oui, parce que d'habitude, je fais une capture de fenêtre et tout d'écran, pas de fenêtre, voilà. Donc la compo probable du côté de Toulouse. Donc c'est Netty, Marchand Capitaine, Aldeguerri, Brennan, Flamand, Cross, Roumat, Willis, Grau, Ntamak, Capuzzo ou Lebel, Aki, Kos ou Barazzi, Kinghorn et Ramos. En remplaçant, du coup, nous avons Cramon, Bertrand Reales, du coup, pied gauche, Arnold, avec Aïnou, j'aurais préféré Merclair, mais bref, Arnold, Meafu quand même, Thomas, le frère Ntamak, Saito, donc le... Comment il s'appelle, le demi de mêlée japonais, et Capuzzo ou Lebel. Donc c'est-à-dire que soit Kos, soit Baradine ne sera pas présent. Du côté de La Rochelle, du coup, alors, avec les modifications qu'on sait, vu que tout le monde ne pourra pas être là. Donc Wardy, Bourgarit, Colombe, ou Kuntelia, mais Colombe, vu que c'était prévu pour que ce soit Antonio Colombe. Lavos, Skelton, Cancorier, Alrit, Botia ou Haddad. L'autre sera pas remplaçant. Donc soit Haddad, oui, parce qu'il fait un 6. Là, pour le coup, il fait un 6-2. Donc Boudin, sûr d'être remplaçant pour jouer au centre. Donc du coup, soit Haddad, soit Botia avec Boudin remplaçant. Pas Carvalho, du coup, Bergeon, Astoy, Teddy Thomas, Faf, Seteni, Jack Noël, Leeds. Et remplaçant, Lespio, logique. Ponverne, ça me fait chier. Du coup, Kuntelia, Douglas, D-Lane, ça fait plaisir. Qui pourra jouer 4 ou... Je me crains un peu. 4 ou 6 ou 7. Boudin, du coup, Père Bergeon, donc je pose Mathis Brunet. Et Yaya West. Voilà. Voilà, globalement. Alors, quoi penser de cette composition ? Compliqué pour La Rochelle, étant donné qu'Antonio ne sera pas là, donc Kuntelia sera pas assez bon pour moi. Compliqué aussi. Alors, La Rochelle a fait gagner quand même avec Pontverne qui n'était pas là, avec pas mal de joueurs comme Dylan et tout. L'équipe de La Rochelle reste quand même toutefois belle. Même s'il y a peut-être un Ross qui va plutôt se mettre à la place de Astoy, même s'il n'est pas en ou. Là où la semaine dernière dans la compo programme c'était soit Ross soit Astoy, donc là c'est sûr d'être Astoy. Mais voilà, quand tu vas pas avoir Carvalho, même si je trouve qu'il a depuis la saison dernière un peu moins bon pour dynamiser tout. Bon, concrètement, c'est très compliqué pour La Rochelle. Il va falloir vraiment qu'Astoy soit un putain de match, je pense, pour dynamiser de fou cette équipe qui peut faire un truc. Mais j'étais prêt à mettre 4-1 pour La Rochelle, mais sans quart, donc avec un Mathis Brunet, pas forcément habitué à l'exercice. Thomas Bergeon qui reste un peu en dessous quand même, et puis bon, en gros, on va avoir une charnière un peu en dessous, je trouve. Leeds, Astoy et Ntamak sont pour moi du même niveau si Astoy fait un bon match, mais Bergeon sera un peu en dessous, vu que Graou a plus d'expérience. Derrière, forcément, quand t'as Gramos, Kinghorn, probablement Coste, Aki, Lebel ou Capuzzo, ça fait parler. Devant, par contre, 50-50, parce que t'as quand même Meafu, Skelton, très beau. Devant, La Rochelle est même un peu au-dessus, je trouve. Parce que Colombe est pour un mur qu'Aldeguerri. Donc le match va être compliqué, va être très compliqué. Mais je pense que... et puis le banc est très propre. Donc je vais mettre par... En fait, je pourrais mettre 4-0. J'ai envie de mettre 4-0 quand même. Mais je vais mettre 4-1 parce que j'ai quand même pensé que cette équipe pouvait, avec quelques changements, c'est-à-dire avec Carvalho, Antonio, pouvait aller gagner à Toulouse. Donc je vais mettre 4-1 pour le Stade Toulousain. Voilà. Parce que même si Toulouse, pour moi, ira gagner le match dans la deuxième mi-temps, je pense que La Rochelle a moyen de bien se battre. Voilà. Et je vais quand même mettre la victoire de Toulouse du coup. Voilà. Donc j'exporte ça. Voilà. Je vérifie si tout est bon. Tout est bon, parfait. Tac. Est-ce que j'ai bien mis tous les PD? Ouais. Score verti. Donc nous allons faire un point du coup, pour ceux qui n'auraient pas tout vu. Donc le point. Conclusion de tout cela. Paf. Donc, comme je l'ai dit, Toulon l'emportera avec le BO face à Castres à domicile. Le Stade français de même l'emportera à domicile avec le BO. Alors peut-être 4 essais 1 ou 3 essais 0. Mais l'emportera face à Vannes. Le Racing l'emportera 4-0 comme l'année dernière face à Clermont. Pas de BO.
parce qu'ils l'ont pas fait à la Arena, donc je vois pas pourquoi à Créteil il l'aurait. Pau qui gagnera son premier match difficilement contre une équipe de Bayern qui, je trouve, peut faire quelque chose devant, mais derrière moins. Mais Bayern est bien huilé et envoie une bonne équipe avec un bon banc. L'USAP qui gagnera face à Montpellier, parce que Montpellier, vu ce qu'ils ont proposé la semaine dernière, je ne les vois pas gagner, même s'ils affichent une belle équipe. Louki, je mise sur une défaite. Désolé, les amis lyonnais. Je mise sur une défaite pour le Loup face à Bordeaux. C'est très 50-50, match très 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 tendu. Mais je pense que Bordeaux l'emportera avec un excellent banc. Excellent banc, surtout au niveau de la charnière. C'est très très beau à voir. Parce que je pense qu'ils vont quand même talonner le match de 5 à 10 points. Le banc va rentrer, ça va mettre un essai, puis un autre, et ça va l'emporter. Et La Rochelle qui a quand même cherché le point de bonus défensif. En vrai, je les vois plus 60% ne pas aller gagner. Enfin, je vois plus La Rochelle perdre genre de 10 points à Toulouse, 10-12 points. Mais si j'écoute ce que je pensais à la base, c'est pas avec 2 joueurs, même si attention, c'est Antonio Carbarlo, que globalement, je peux pas dire que avec 2 joueurs que La Rochelle passe de victoire possible 51%, 49% face à Toulouse chez eux, ou aller chercher le match nul. Ça, je pourrais mettre le match nul quand même. C'est pas fou. Ah, j'ai bien envie de mettre ce match nul. Début de saison compliqué. Moi, je pourrais mettre ce match nul pour le... Bon, bref, c'est quand même tendu. On va, pour le moment, sur cette partie de saison, quoi que... C'est plutôt en début de saison, enfin, où je verrai plus les matchs nuls, mais Toulouse-La Rochelle, je mise sur une victoire de Toulouse, mais de peu. Voilà, de peu. Voilà. Sur ce, bah, je pense que j'en ai fini à là. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci, on reprend les pronos de top 14. Voilà. Donc je vais mettre ça le plus tôt possible. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Et n'oubliez pas de vous abonner tout YouTube pour voir les différents replays et d'aller sur la chaîne Haru Mathieu avec les best-of qui, j'espère, reprendront d'ici quelques temps. 1 mois, 2 mois grand max, j'espère. Et du coup, on va se quitter là YouTube.